Bon, dans cette première vidéo, on va traiter du pour beaucoup méconnu fils de Ice. Alors moi je vais dire Izzy, mais en vrai ça se prononce comme Ice mais avec un Z. Alors je trouve que cette vidéo est très intéressante à faire étant donné que ça va être comment dire, une introduction à Dragon Ball F, qui est un manga, enfin un fan manga créé par Junjiji, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu des fans manga. Il a notamment fait Dragon Ball After, Dragon Ball Dream Match et plein d'autres. Alors même si on peut dire qu'au départ Dragon Ball AF c'est plutôt l'œuvre de Toybell, et bien il y en a un autre qui a été fait par Young Gigi et qui est, on va dire, plus complet et qui d'ailleurs continue aujourd'hui. Et donc cette vidéo va vous servir d'introduction à Dragon Ball AF par l'intermédiaire du personnage de Izzy. Le contexte de Dragon Ball AF, ça se déroule 3 ans après la défaite de Lee Shenron. Goku a disparu avec Shenron lui aussi. Vegeta ne néglige pas son entraînement, il a d'ailleurs débloqué le Super Saiyan 3. Vegeta est très chaud et il ne compte pas s'arrêter là, on va le voir un petit peu plus tard. Oob est devenu le successeur de Mister Satan parce que Mister Satan il se fait un peu vieux. Donc il a décidé de donner sa succession à Oob pour qu'il devienne le champion de la Terre en quelque sorte. Pan est une lycéenne qui aide discrètement la police, mais qui l'aide quand même. Gohan, lui, il est toujours plongé dans son métier de prof. Contrairement à Vegeta, il néglige son entraînement. Quant à Goten, il est employé à la Capsule Corp grâce à Trunks. Tout ça pour pouvoir draguer Pallas, puisqu'il lui faut une bonne situation, sinon la famille de Pallas n'acceptera pas Goten. Et tous les deux négligent l'entraînement. D'ailleurs, Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, n'atteindra pas un niveau supérieur au Super Saiyan 3 dans ce combat. Pendant ce plan-là, sur la planète Winters, donc une planète qui a l'air importante pour les démons du froid, Izzy est en train de naître, et très vite on se rend compte que le nouveau démon du froid n'a pas le même esprit que son père. Contrairement à ce dernier, il souhaite pas agrandir ou même s'occuper de l'Empire Galactique. Mais voilà, il est pas là, il est pas là juste pour, il est pas là pour être reconnu, il est juste là pour se battre parce que en effet, ça fait 50 ans que Izzy est en décongélation. Alors, qu'est-ce que c'est que la décongélation? Dans Dragon Ball AF, on apprend que les démons du froid naissent après 6 ans ou moins de décongélation. C'est-à-dire que les démons du froid, pendant leur conception, sont mis dans un espèce de gros bloc de glace, et donc ils doivent décongeler. C'est un facteur qui explique leur puissance. Cold, lui, a mis 6 ans, son fils Freezer a mis 1 an de mois, 5 ans. Quant à Izzy, il a décongelé en 50 ans. Donc 10 fois plus que son père. Après tout ce temps, Izzy souhaite naturellement se dégourdir, et donc Izzy et son armée vont aller sur différentes planètes pour combattre, pour trouver un adversaire à sa hauteur, mais Izzy ne trouvera personne. Lorsqu'à un moment donné, un de ses sbires lui annonce comment son père est mort, comment Freezer est mort, et l'existence de Goku. Izzy n'a qu'une seule idée en tête, il ne veut pas venger son père, mais il veut se mesurer à celui qui l'a surpassé. Pour lui, c'est enfin un défi à sa hauteur. L'armée de Freezer, ou plutôt Izzy, met le cap sur Terre. On arrive maintenant à la partie du combat. Donc Izzy se fait accueillir par Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, Pan, Oob. Malgré un bon départ, Vegeta se fait surmener par Izzy qui ne prend pas de difficulté à le battre. Pendant ce temps, Piccolo annonce à Gohan par télépathie le fonctionnement de la naissance d'un démon du froid, puisqu'on rappelle que Piccolo est en enfer avec Freezer, et donc ils observent tous deux le combat. Et donc Piccolo appelle par télépathie Gohan, lui explique que Ice est très puissant étant donné son facteur de décongélation qu'on expliquait plus tôt. S'ensuit donc Vegeta qui se met à fond face à Izzy et réussit à lui infliger un coup de poing. Il tente ensuite un canon garlic, mais Izzy évite cette attaque décisive et enchaîne de plus belle son adversaire qui est complètement dépassé. Donc là on en est à un point du combat où finalement on comprend qu'Izzy est très très fort. Là je crois il me semble qu'à cette partie du combat il n'est même pas passé en deuxième forme. Donc il est vraiment très très fort.
Piccolo nous l'a expliqué, ce que Youngji a fait à ce passage. Clairement, il a mis bien Izé en haut du podium, quoi. Mais Vegeta, quand je vous disais qu'il ne s'arrêtait pas là pour son entraînement, il a toujours une petite idée en tête. Il a un Kofina, il a plus d'un tour dans son sac. Il demande à Trunks de pointer un générateur portable Moonbirds sur lui afin de se transformer en Super Saiyan 4. Il a demandé ce petit dispositif à Bulma un petit peu plus tôt, et donc Bulma lui a construit, et comme ça il peut se transformer en Super Saiyan 4 à la manière de Dragon Ball GT, sauf que là, c'est beaucoup plus simple. Vegeta est confiant, en Super Saiyan 4 il enchaîne Izé et lui inflige des dégâts très lourds. Le prince des Saiyans prend le dessus largement sur le combat. Cet avantage est de courte durée, car Izé développe sa deuxième forme, il écrase largement Vegeta. En réaction, Trunks et Goten, afin de prêter main forte, décident de fusionner. À peine apparu, Gotenks se met en SSG3, c'est avec Oob qu'ils vont prendre d'assaut Izé. On va voir que là, dans ce combat, Oob et Gotenks ainsi que Vegeta vont surtout se servir de faire valoir à Aiz, pour encore une fois le mettre encore plus en haut du podium. Gohan de son côté demande à Pan de fixer le même générateur Donglert sur lui pour le transformer en Super Saiyan 4 comme l'a fait Vegeta plus tôt, ça on l'a compris. Il contrôle le Zao doré sans trop grande difficulté grâce à Pan, même si c'était un petit peu mal parti, hein. Il commençait à péter un plomb, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce singe là? Mais même si c'était mal parti, il arrive à le contrôler en, je crois, 2 pages, grâce à Pan, à la manière de Goku Golden Ozaru, qui se transforme en Super Saiyan 4 grâce aux pleurs de sa petite fille. Vegeta, Oob, Gotenks et Gohan foncent tous sur Izé, donc avec un niveau quand même assez conséquent. Je veux dire, il y a Gohan Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Oob qui est vraiment à fond, Gotenks en Super Saiyan 3, et Pan est de côté. Et on va voir que c'était pas une très bonne idée de la mettre de côté, il fallait plus la faire partir parce que on va voir ça un petit peu plus tard. Aiz contre tous leurs coups, il n'y a pas de souci. C'est en tentant le tout pour le tout que la Z-Team, ou plutôt la AF-Team, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, que les Z-Team vont infliger simultanément chacun leur attaque la plus puissante sur leur adversaire commun. Izé est submergé par toute cette énergie, il se fait projeter et créer un cratère au loin. Il a pas l'air de contrôler, donc on se dit là c'est bon, Izé au moins il est bien amoché, on pourra le terminer quoi. Sauf que non, mais à la surprise générale, sauf que non, il en ressort plus énervé qu'avant, avec seulement quelques égratignures. Donc Izé est clairement très très dangereux, il n'y a plus aucune solution. Il annonce qu'il lui reste encore sa véritable forme. En un instant, il se transforme en forme 3. Donc c'est la même forme que Freezer, la forme rapide on va dire. Mais sauf que là c'est différent puisque Izé dans cette forme 3 est vraiment extrêmement puissant. Les soldats les plus faibles de Izé, qui sont toujours là, on le rappelle, s'évanouissent à cause de l'énergie libérée par Izé. Ce dernier exerce un Kiai avec lequel il éjecte tous ses adversaires. Alors je rappelle que le Kiai, c'est quand alors je crois que c'est aussi utilisé dans certains sports d'arts martiaux, mais dans Dragon Ball c'est différent puisque le combattant crie de toutes ses forces avec son énergie et repousse son adversaire. Ensuite, après ce Kiai, Izé s'attaque à tous ses adversaires et on rentre dans une espèce de partie spoil. Donc si vous voulez plutôt lire le manga et ne pas vous faire spoiler, parce que c'est vraiment un passage important de Dragon Ball AF, je vous conseille d'aller lire le manga, j'ai mis le chapitre dans la description. Si vous restez dans cette petite partie spoil, j'espère que vous l'avez déjà lu ou que vous vous en foutez un petit peu. Donc, Pan tente une attaque délibérée clairement. Pan est là, elle décide de défendre son père, elle décide de défendre toute la Z-Team, et elle essaie de battre Izé. Mais Izé, à la surprise du lecteur, tue Pan. Il n'a aucune pitié. C'est là qu'on se rend compte que Izé est finalement méchant, il est diabolique. Je veux dire, il aurait pu la jeter, parce que au début du manga, on voyait que Izé était différent de son père. Peut-être même qu'il était gentil, enfin pas gentil, mais peut-être qu'il était neutre, un petit peu comme Piccolo au début de Dragon Ball Z par exemple, à cette manière-là. Mais non, là il est juste cruel, et c'est là qui va faire que ça va marquer un tournant dans le manga, puisque on rappelle que dans Dragon Ball F, les Dragon Ball n'existent plus. Donc on peut limite enlever, comme dirait Oolong, on peut limite enlever le titre Dragon Ball, puisque les Dragon Ball n'existent plus, vu que Shenron est parti avec Goku. Donc quand tu meurs,
en fait tu meurs. Et donc là, Pan est morte, disons définitivement. Et on ne pourra pas, enfin en tout cas Gohan le sait, et Gohan sait qu'il ne pourra pas la retrouver. Donc il va entrer dans une rage folle, normale, mais à la manière de l'arc Cell, où il avait perdu ses 16, cette fois Gohan va se transformer en Super Saiyan 5. Il va libérer cette forme avec des éclairs, il va libérer cette forme extrêmement puissante, et va s'attaquer à Izé. Et c'est après un petit combat où Izé se fait complètement surmener par Gohan Super Saiyan 5 que Izé va finalement mourir. C'est là que et là on peut dire que le manga Dragon Ball AF peut véritablement commencer et que la vie de Izé est réellement terminée. Conclusion. Izé est un personnage sans réelle histoire, mais pour autant il arrive à instaurer un vrai enjeu de par sa mise en place par Yoon-Jiji, et son apparition est décisive dans l'histoire de Dragon Ball AF comme on a pu le voir, puisque son apparition marque le début du Super Saiyan 5. Donc c'est réellement quelque chose d'important dans Dragon Ball F. Le Super Saiyan 5 n'est pas juste une transformation complètement random, c'est une transformation qu'il va falloir maîtriser et qui va limite être la norme dans Dragon Ball AF. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur Izé, sur son histoire, sur son utilisation dans Dragon Ball AF vous aura plu. Excusez-moi si je suis un petit peu maladroit, si je fais des répétitions. Je viens de débuter YouTube, j'essaie de faire mon mieux. En tout cas, j'espère que j'aurai des retours, que ce soit positif, négatif. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais faire surtout des vidéos aussi sur Dragon Ball Heroes un peu. Et surtout des vidéos sur les fans manga, sur les travaux des fans qui sont méconnus en France, même s'ils commencent à être un peu connus, notamment avec la chaîne avec la chaîne de Saikyo Devin, qui avait expliqué certaines choses sur Dragon Ball F. Mais ces travaux restent encore méconnus, et j'aimerais bien essayer de les faire connaître, et j'aimerais bien tenter d'en parler plus, et d'apporter ma pierre à l'édifice.